Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du lundi 31 mars. Le Premier ministre Ehud Olmert a promis aujourd'hui au chef spirituel du parti religieux séfarade, le Chass, d'autoriser la construction de nouvelles unités de logement en périphérie de Jérusalem, à Pisgat Ze'ev, ainsi qu'à Beitar Illit, des constructions qui avaient été gelées jusqu'à aujourd'hui. Cette décision témoigne pour certains d'un geste du Premier ministre envers le parti religieux afin de le convaincre de rester dans la coalition. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a affirmé ce lundi que les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens étaient, je cite, sur la bonne voie. Madame Rice a de plus ajouté être convaincue que la signature d'un accord avant la fin de l'année était encore possible. Ces déclarations intervenaient au moment où Israël a fait lever aujourd'hui les points de contrôle près de la ville de Jéricho, en signe de bonne volonté envers la secrétaire d'État américaine. La Commission de la Défense et des Affaires étrangères de la Knesset a approuvé ce lundi, en deuxième et en troisième lecture, le projet de loi destiné à octroyer de nouveaux bénéfices et privilèges aux soldats réservistes israéliens. Selon cette loi, les réservistes ne serviront désormais pas plus de 25 jours consécutifs par an et recevront des avantages fiscaux et des compensations pour les jours de travail perdus. Le ministre de la Défense Ehud Barak a affirmé ce lundi que si le calme relatif que connaissait actuellement le sud d'Israël et la bande de Gaza continuait, et que si les terroristes palestiniens mettaient un terme à leurs attaques de roquettes, Israël envisagerait d'assouplir les contrôles à la frontière avec Gaza, ainsi qu'accepter une coopération avec l'autorité palestinienne. Israël avait jusqu'à présent toujours refusé de concéder le contrôle de la frontière avec Gaza aux forces palestiniennes. Selon un rapport publié par le gouvernement ce lundi, plus d'un tiers des Israéliens se trouveraient dans une difficulté financière telle qu'ils renonceraient à faire l'achat de produits alimentaires indispensables afin de pouvoir acheter d'autres produits. Le ministre des Affaires sociales, Chaim Herzog, a affirmé que le gouvernement se devait de trouver une solution à ce problème d'insécurité alimentaire. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous.